Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos catholiques consacrées à la pastorale. Ça veut dire à la théologie qui regarde la manière pratique dont on peut aider son prochain à aller le plus proche possible de Dieu. Et je voudrais aborder aujourd'hui la question de la pastorale des personnes mourantes. Je dirais que c'est presque un des sujets ultimes de la pastorale, parce que c'est le moment où le moissonneur récolte la moisson et où il peut la diriger le plus efficacement vers le Christ, parce que la personne est en situation d'humilité face à l'incertitude de la mort. Pourtant, attention, cet état de fragilité ne laisse pas tous les droits, bien au contraire, par rapport à la personne mourante. Et pour bien montrer qu'il y a là-dessus de véritables débats, eh bien je voudrais indiquer quelques manières de faire. Et d'abord, la première manière de faire, qui est tout sauf catholique. On pourrait la qualifier, comme dit le pape François, de prosélytisme. Prosélytisme, c'est la caricature de l'apostolat. Ça consiste à manipuler une personne, surtout dans ses moments ultimes, afin de comptabiliser, on pourrait dire, le nombre de conversions, le nombre d'adeptes. Jésus déjà, à son époque, dénonçait le prosélytisme des Juifs. Il disait « Vous courez le monde entier pour faire des disciples. Vous n'entrez vous-même pas dans le royaume des cieux, et vos disciples encore moins. » Donc c'est une chose que je pourrais manifester de la façon suivante. On se souvient de la façon dont ce qu'il y a de pire dans le christianisme, à l'époque de la conquista de l'Amérique du Sud, a pu se comporter par rapport à certains Indiens d'Amérique. Je pense par exemple à Francisco Pizarro, le conquistador de l'Empire Inca, tel qu'il se comporta par rapport à l'empereur Atahualpa qui était tombé en son pouvoir. Pizarro avait réussi à faire une alliance absolument étonnante que Jésus dénonce comme impossible. Il cherchait l'argent, plutôt l'or, et en même temps le royaume de Dieu. Or Jésus avait dit, on ne peut pas servir l'or et le royaume des dieux en même temps. On servira l'un et l'autre ne sera pas servi. Eh bien lui, il le fit. Et donc, ayant attrapé cet empereur, il accepta de le libérer à condition qu'on emplisse une pièce à hauteur d'homme de cet empereur d'or amené par tout l'Empire Inca. Et puis évidemment, lorsque ce fut rempli, les dangers étant en place, les choses s'organisant pour combattre ces Espagnols qui étaient dans la convoitise, eh bien, il décida de l'exécuter. Seulement, il lui mit en dernier moment le défi suivant. Soit tu acceptes le baptême et tu te convertis au christianisme, et dans ce cas-là, tu seras exécuté de manière efficace, sans souffrance, et en plus tu iras au paradis. Soit tu refuses de te convertir, et là, tu seras exécuté avec des tortures. L'empereur demanda si dans le paradis, il y aurait ces Espagnols. Et ils répondirent « Oui, nous sommes chrétiens, nous irons au paradis. » Alors il refusa de se convertir. On peut dire que Atahualpa, en marquant cet acte d'honneur et en acceptant éventuellement de souffrir de la part de bourreaux qui étaient en fait ennemis du Christ, fit un acte de droiture qui certainement, lorsque le Christ l'accueillit à l'heure de sa mort, juste après son exécution, lui valut, je dirais, le paradis éternel. On le voit, on ne peut pas manifester le Christ par n'importe quel moyen, et surtout pas à l'heure de la mort. Bon, ça c'est une caricature, évidemment, même si elle a eu lieu dans l'histoire. Je voudrais montrer, à l'inverse, comment procédaient des grands saints, des saints canonisés, donc face à la mort, et face en particulier à des personnes qui n'étaient pas catholiques. Et après, dans une deuxième partie, je verrai, je dirais, la pastorale catholique par rapport aux mourants qui partagent la foi catholique. Il y a deux histoires significatives qu'il faut regarder et qui ont été extrêmement critiquées par les personnes qui comptabilisent le nombre de conversions. Alors le premier exemple, c'est Saint Maximilien Kolbe. Ce saint, qui est un franciscain polonais, fut déporté à Auschwitz,
où il se mit à travailler dans le camp de travail avec une extrême pénibilité. Il n'avait plus qu'un poumon, il était malade et pourtant il y arrivait. Et voilà qu'un jour, un prisonnier réussit à s'enfuir. Ils le cherchèrent toute la journée, tandis que les prisonniers étaient au garde à vous dans la cour d'appel. Ne l'ayant pas trouvé le soir, ils décidèrent de choisir au hasard, quand je dis ils, ce sont les SS, les fanatiques nazis, de choisir au hasard une personne sur 10 du bloc où il était, afin qu'elle meure de faim dans un bloc dédié à ça. Et le sort tomba sur un jeune homme qui se mit à pleurer en polonais en disant « Ma pauvre femme, mes enfants ». Alors le père Kolb s'avança vers l'officier SS et dit « J'aimerais, s'il vous plaît, mourir à la place de cet homme ». On sait que normalement ça aurait dû se terminer immédiatement par une balle dans la tête, mais l'officier lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis un prêtre catholique ». Et contre toute attente, l'officier SS accepta, si bien que le père Kolb se retrouva dans ce bloc de la mort avec une dizaine d'hommes qui étaient tous juifs et condamnés à mourir de faim. Tous les blocs qui étaient autour se répandaient en cris de haine, en malédiction. Dans le bloc où était le père Kolb avec ses juifs, résonnaient des psaumes de David, des chants, une préparation à la mort. Le père Kolb pratiqua la prière juive avec les juifs, ce qui ne l'empêcha pas, lorsqu'ils eurent le temps de discuter, qui lui demandèrent qui il était, de leur parler du Christ. Mais il commença par les prendre là où ils en étaient, en leur donnant leur propre religion, afin qu'ils se préparent à la rencontre du juge suprême. Cette méthode-là, on est absolument certain, on peut en être certain, il suffit de se mettre à la place de ces juifs, qu'elle toucha leur cœur, et qu'ils furent préparés, plus que tout autre, à la rencontre avec le Christ. Et pourtant, il ne semble pas qu'il les baptisa. Alors, on n'a pas de récit précis, puisque tous ces gens moururent, si ce n'est cette paix intérieure, et le fait que le dernier à mourir fut le père Kolb, qui fut d'ailleurs exécuté d'une piqûre d'acide dans la veine, et son corps disparut. Par contre, on a des récits bien plus précis sur les pratiques de Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, à Calcutta. Mère Teresa s'occupait d'hindous qu'elle trouvait dans la rue. Dans la religion hindouiste, il ne faut pas s'occuper des mourants. S'ils meurent comme ça, dans la misère, c'est qu'en fait, ils payent leur karma, donc des péchés commis dans leur vie antérieure, et eux-mêmes, entre deux mondes, ont choisi de naître dans cette misère afin de payer. Donc c'est une religion de caste extrêmement dure. Et elle, là-bas en Inde, elle décida de pratiquer la charité chrétienne. Donc elle ouvrit un hôpital pour recevoir les gens misérables et les mourants. Et ses sœurs les accompagnaient dans la mort. Le grand scandale de la part de certaines personnes qui avaient une pratique antérieure, plutôt semblable à celle que je décrivais au début de cette vidéo, fut de constater qu'elle les accompagnait dans la mort avec les prières hindouistes. Quand, évidemment, il leur demandait « D'où vient votre bonté ?» Elle leur parlait du Christ, bien évidemment, mais elle commençait par les prières de leur religion. Je crois que, en fait, ces deux saints canonisés manifestent la vraie pastorale qu'il faut utiliser dans ce moment de faiblesse qu'est la mort. On ne profite pas du moment. On est, par sa propre bonté, par son respect de la conviction de la personne, témoin du Christ. La personne, forcément, dans cet état de détresse, se dit « Voyez comme ils s'aiment, comme ils aiment, qui est leur Dieu ?» Et donc, elle y vient tout naturellement. On peut dire d'ailleurs que, dans sa propre pastorale, le Christ, lorsqu'il apparaît juste après la mort, à tout homme venant de toutes les nations, de toutes les religions, il procède de la même façon. Il apparaît sans revendiquer une chapelle particulière, mais en révélant les deux qualités centrales de son cœur, la vérité qui juge sur l'amour. Vérité et amour se sont unis en lui. Et c'est ainsi qu'il se réjouit, parce que la récolte est féconde. Les gens viennent de l'Orient et de l'Occident vers lui. Tout homme de bonne volonté, en voyant son cœur, deviennent immédiatement ses disciples, dans le passage de la mort.
Alors, tout de même, j'ai pu scandaliser en racontant la méthode utilisée par Francisco Pizarro, par les prêtres qui étaient avec lui, et qui est encore prônée par une partie de l'Église qui se réfère à la scolastique. En fait, je ne devrais pas être aussi dur. Il faut comprendre pourquoi il y a eu, pendant des siècles, cette pastorale qui forçait un peu la conversion au dernier moment et qui appliquait quasiment, je dirais, avec parfois des menaces de l'enfer, une pastorale de la conversion de cette façon-là. En fait, c'était lié à une théologie ancienne qui n'existait qu'avant le Concile Vatican II et qui a été soutenue depuis saint Augustin en passant par saint Thomas d'Aquin, par ce qu'on appelle le courant scolastique, donc une théologie qui a eu une grande place dans l'Église et qui a eu aussi des effets très bénéfiques parce qu'elle a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Cette synthèse théologique s'appuyait sur le dogme de la foi, mais en l'interprétant d'une manière qui n'est pas le dogme de la foi, qui est une hypothèse. Le dogme de la foi, il est très clair. Il dit « Tout homme qui arrive après la mort, sans la grâce sanctifiante, sans aimer le Christ de charité, donc sans le connaître, parce que l'amour implique la connaissance, tout homme qui arrive comme cela est aussitôt conduit en enfer. » Or, ce dogme, qui a été proclamé par le pape Benoît XII dans sa constitution Benedictus Deus, au Moyen-Âge, il ne précise pas ce qu'il entend par la mort. Et donc, il a été interprété, ce dogme, pendant des siècles par l'arrêt du cœur. Après l'arrêt du cœur, la séparation de l'âme et du corps qui se passe dans l'obscurité du coma qui suit l'arrêt du cœur, c'est trop tard. Si bien que, pour la scolastique, tout homme qui arrivait après cet arrêt du cœur, pour n'importe quelle raison, ça pouvait être l'ignorance, ça pouvait être parce que c'était un bébé qui n'avait pas été baptisé, ça pouvait être le péché de faiblesse d'un chrétien qui avait des défauts, qui ne contrôlait mal. Et puis bien sûr le péché revendiqué, froid, calme, des grands pécheurs qui connaissent le Christ et qui luttent contre lui. Mais quel que soit le motif, c'était l'enfer éternel. Un enfer sans souffrance pour les bébés morts sans baptême, et un enfer terriblement souffrant pour le blasphème contre l'Esprit Saint, donc le péché lucide, glacé, posé jusque face au Christ. Cette interprétation scolastique, si elle était vraie, évidemment, on comprend la pastorale des mourants. Il fallait sauver les gens malgré eux. Et donc, on s'efforçait par tous les moyens possibles de leur conférer le baptême, éventuellement par les menaces de l'enfer. Donc, il ne faut pas condamner ces personnes-là qui pensaient agir bien. Évidemment, après le Concile Vatican II, qui est un progrès extraordinaire dans ce sens que des lumières dogmatiques sont données sur l'enfer. À savoir, comme le rapporte le catéchisme du Saint Concile Vatican II, que l'enfer est un choix libre d'une personne qui veut y aller parce qu'elle y trouve un certain bien. Et c'est confirmé par des grands saints comme sainte Faustine, qui le dit textuellement. Un homme qui va en enfer le choisit, il résiste à la lumière du Christ, lucidement, jusqu'au bout, jusque dans le passage de la mort où la lumière du Christ lui est donnée. Eh bien, à partir de Vatican II, et déjà confirmé en partie, mais pas encore dogmatiquement, par le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, son encyclique sur l'espérance, on sait qu'en fait, la mort, c'est le passage de la mort. Le passage entre ce monde et l'autre, qui ressemble au désert, entre l'Égypte et la terre promise, où le peuple hébreu passe 3 jours, et où le Christ, Dieu, se manifeste sous forme d'une colonne de lumière la nuit et d'une colonne de fumée le jour, et que les ennemis sont balayés par la mer qui protège ce peuple. C'est une parabole de l'heure de la mort. Si le Christ paraît dans le passage de la mort, accompagné des saints et des anges, aussi glorieusement qu'une colonne de lumière, alors un homme qui arrive après ce passage, dans l'autre monde, en n'ayant pas la charité, c'est parce qu'il l'a refusée, librement. Parce que, ayant vu exactement ce qu'elle est, il y a trouvé un mal. Cet amour, cette humilité, qui implique l'oubli de soi-même, lui a paru, par rapport à son orgueil, détestable. Et l'homme orgueilleux, l'homme égoïste, lorsqu'il est confronté à Lucifer qui lui présente
la lumière de ce que nous appelons l'enfer, la liberté solitaire, la liberté de choisir soi-même le bien et le mal, indépendamment, tout seul, mais libre, eh bien l'homme orgueilleux, égoïste, y trouve un bien. On pourra dire, mais c'est ridicule, tout le monde choisit le paradis, l'enfer on y est seul. Non, la Vierge Marie le montre, elle le dit sans arrêt. Elle voyait les âmes tomber en enfer comme la neige. Ça veut dire qu'en fait, quand on n'a plus peur de cette liberté solitaire, quand on sait que l'enfer, c'est un monde magnifique qui est donné, qui est le même monde éternel, sauf qu'on ne voit pas Dieu face à face et on n'a pas d'amis parce qu'on est égoïste. Donc, que les conséquences de cela arrivent dans le cœur, mais qu'une personne suffisamment égoïste préfère les vivre plutôt que de se repentir et d'aller vers cet amour, cette humilité qu'il méprise. Eh bien, on comprend que l'enfer, la porte de la perdition, est largement ouverte, non pas par Dieu qui condamnerait quelqu'un, mais par nous-mêmes qui choisissons. Du coup, confronté à cette nouvelle synthèse théologique, fondée sur les mêmes dogmes que la scolastique, mais compris tout à fait différemment grâce aux lumières du Saint Concile Vatican II. La pastorale de la mort change. Il ne s'agit pas de comptabiliser le nombre de baptisés. Il s'agit d'annoncer le Christ qui sera là, qui sera bon, qui sera miséricordieux. Et si on manifeste soi-même cette bonté du Christ, cette joie d'être sauvé, cette confiance envers cette personne hindouiste qui a fait selon sa conscience qu'elle a pu, eh bien, elle va tout naturellement demander « Parle-moi de ton Dieu ». Et la personne, la religieuse, sœur de la charité de Mère Teresa, va lui parler tout naturellement, lui annoncer qui il est, qui il vient, et qu'il la libérera de la réincarnation, qu'il n'y en a pas, qu'elle restera elle-même, qu'elle ne reviendra pas vivre la misère sur terre, parce que, dans l'autre monde, elle retrouvera tous ceux qu'elle aime. Donc on le voit, si j'ai pu scandaliser en parlant mal et caricaturalement de l'ancienne pastorale, en fait, je pense qu'en comprenant cette nouvelle pastorale, les personnes qui se référaient à l'ancienne pastorale verront la logique dans laquelle, avec Vatican II, on se situe. Et il ne s'agit pas de dire qu'avant c'était l'horreur, bien au contraire. C'était adapté à des âmes d'une certaine époque. À notre époque, où les âmes se sont affinées, où elles comprennent davantage à quel point le Christ est mort pour des pauvres pécheurs, cette pastorale correspondant davantage à son cœur peut être comprise, certainement. Et c'est pourquoi, d'étape en étape, l'Esprit Saint amène l'Église à comprendre le donné de la révélation, caché dans la révélation, mais réellement présent. Alors après avoir parlé de la pastorale adaptée à des personnes d'autres religions, il faut maintenant aborder le sujet de la pastorale adaptée aux personnes catholiques, mais qui ont oublié leur foi, la foi de leur enfance. Et c'est quelque chose de très important parce que, pour la première fois en Occident, et particulièrement en Europe, une génération entière arrive qui, dans sa jeunesse, a dansé, a ricané sur la religion et a cru s'en passer. Elle arrive avec beaucoup d'angoisse dans ces moments qu'elle n'aime pas. Mais il faut bien savoir que cette génération a reçu, dans sa petite enfance, le catéchisme de l'ancienne génération, et que c'est présent au fond de la mémoire. Certes, elle en a ri, mais la peur de la mort arrive. Que faire par rapport à des personnes qui, toute leur vie, ont considéré l'Église catholique comme étant source de toutes les guerres, tous les malheurs du monde, contre toute vérité, mais c'est comme ça. C'était un rejet adolescent lorsqu'ils avaient 20 ans. Que faire pour les aider à passer ce terrible passage de la mort qui pour eux est d'autant plus terrible qu'ils croient qu'il n'y a rien après? Est-ce qu'il faut tout de suite parler du Christ tel que j'en ai parlé? Eh bien, l'expérience montre que c'est peut-être parfois trop rapide. À force, toute sa vie, d'avoir refusé avec un sens critique très développé, de croire, de faire confiance, il est clair qu'arrivé dans les dernières années,
La confiance, la foi ne reviendra pas comme cela, sauf si le Christ veut bien la donner. Mais fort heureusement, ce Christ qui est miséricordieux, qui a laissé cette génération vivre de la façon dont elle a été orgueilleuse. Le Christ qui est miséricordieux a bien voulu donner quelque chose d'intermédiaire, qui peut les aider, qui correspond à leur mentalité. Je parle des expériences proches de la mort, les NDE. Depuis 40 ans à peu près, la médecine ayant progressé, des dizaines de milliers de personnes, au début des personnes qui en avaient honte, qui n'en parlaient pas, maintenant ça se sait, donc les témoignages sont peut-être moins crédibles, mais des dizaines de milliers de personnes ont approché la mort et ont pu être réanimées, en racontant très souvent, à 17%, certaines ne voient rien, le même témoignage, une sortie de leur corps, comme le racontaient les anciens Égyptiens, avec un corps double, qui voit, qui entend ce qui se passe dans la pièce. Le passage par une sorte de passage, un tunnel de lumière, que les Égyptiens décrivaient dans l'Antiquité comme un fleuve, avec des dangers, une inquiétude, mais la présence d'un ange, que eux appelaient Anubis, et que nous chrétiens nous appelons notre ange gardien. Et puis, tout d'un coup, l'arrivée devant un être fantastique, un être de lumière, qui rayonne, disent les témoins des NDE, de 3 qualités. La vérité, qui émane de lui, au point qu'il passe la vie de la personne au crible de cette vérité, ce qui a été bien, ce qui a été mal. Deuxièmement, un amour rayonnant, il ne condamne pas, il n'éteint pas la bougie qui vacille, mais bien au contraire, il encourage, il manifeste qu'il y a un pardon possible. Et troisièmement, un humour fantastique. Lorsque des événements de la vie sont amusants, il rit de ce rire cristallin qui n'est pas audible, mais qui vient de l'âme. Cette personne est entourée de proches décédés. Et donc cette expérience-là, bouleversante de lumière, eh bien, elle peut être en partie vérifiée expérimentalement, non pas dans la partie la plus mystique que je viens de raconter, mais au début, dans la décorporation. Parce que, véritablement, on peut vérifier ce que la personne en état d'arrêt cardiaque ne pouvait pas voir et qu'elle prétend avoir vu autour d'elle, voir si c'est réel ou si c'est imaginaire. Cette phase de décorporation est presque expérimentale, c'est une preuve de la vérité de quelque chose. On m'a raconté que récemment, un professeur de l'université de Liège, qui essayait d'étudier les comas profonds avec des électroencéphalogrammes et en particulier ces NDE, ces expériences proches de la mort, n'y croyait pas, pensait que c'était un effet du cerveau, l'excitation d'un organe particulier. Et il fit lui-même un infarctus. Revenant de cet infarctus, il disait à ses collègues « C'est vrai, j'ai vu, c'est réel ». Et les collègues lui répondaient « Mais non, c'est imaginaire. C'est comme un rêve éveillé où on croit qu'il est réel ». Et lui répondait « Non, c'est vrai ». Donc il y a une place encore pour la foi, mais tout de même une aide d'ordre expérimental qui n'est pas simplement une foi absolue qui raconte la venue de Jésus dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Et donc je crois que une pastorale catholique adaptée à des personnes comme cela, de la génération anciennement catholique, elle peut se servir profondément des Near-Death Experiences, c'est-à-dire de ces expériences proches de la mort, NDE. Si c'est fait avec amour, véritablement, ça veut dire qu'il n'y a pas à cacher qu'on est catholique, qu'on croit que cet être de lumière est le Christ, accompagné des saints et des anges. La personne, tout naturellement, demandera à en savoir plus. Et je pense qu'il y a là, pour les pasteurs catholiques, une nécessité urgente de se former dans cette théologie qui depuis 50 ans a été quasiment morte et qu'on appelle l'eschatologie, qui est développable à partir de l'idée de sainte Faustine que l'heure de la mort est un passage, que le Christ y paraît. En s'appuyant sur toutes les définitions dogmatiques de l'Église, on connaît des choses extraordinaires et on peut les raconter à la personne. Je me rappelle que ma propre maman, un jour qu'elle eut une infection à la jambe, après, je dirais, une greffe d'un col du fémur qui s'était mal passé et qui était terrorisée à l'idée de mourir, elle voulait voir ses petits-enfants grandir. Eh bien, je me rappelle que
j'avais procédé pour la rassurer tellement elle pleurait au téléphone, par ces deux moyens, les récits des NDE. Et quand elle me demandait « Et ton livre sur l'heure de la mort, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ?» Elle était de la génération de mai 68 finalement. Et que je lui disais « Je ne peux pas prouver que c'est vrai, c'est impossible. Mais tu as les NDE et ça correspond. » Eh bien, s'en retourner à la foi, parce que ça dépend de l'Esprit Saint, qui peut toucher son cœur ou pas. Et quelquefois, il ne le touche pas, afin que des fruits d'humilité soient produits jusqu'au moment où il apparaît dans sa gloire. Des fruits qui viennent par le sentiment de sa propre fragilité. Ce sera sans doute ce qui se passera en général pour cette génération. Mais il n'empêche que ça l'avait rassuré, ça lui avait donné de l'espoir. Donc voilà comment je vois cette pastorale qu'il faudra appliquer dans les années à venir, dans les 20 ans à venir, à une génération coupée de tout sens de Dieu. En ce qui concerne le Christ lui-même, lorsque ça se passe dans sa propre pastorale, dans le passage de la mort, lui, il connaît chaque âme. Il voit exactement ce qu'il faut faire. Il sait appliquer ce qu'il faut. Visiblement, d'après les NDE, lorsqu'il tombe sur un grand pécheur, quelqu'un de dur, d'orgueilleux, il sait appliquer la pastorale que nous avons vue dans la première partie de ce cours, la pastorale de l'Ancien Testament. 5% de témoignages racontent qu'ils ont vu l'enfer. Mais l'enfer tel que le décrit Dante, pas l'enfer tel que je l'ai décrit tout à l'heure, l'enfer du côté des peines de l'enfer, de l'horreur intérieure qui est vécue, gluante, cette détresse, cette rage, cette angoisse et cette obstination chez les damnés, qui leur faisait une telle peur que quand ils revenaient sur terre, tous changeaient, par peur d'aller dans ce lieu terrible. La peur est le commencement de la sagesse. Et dans l'Ancien Testament, si Dieu a utilisé la peur parfois, c'est parce que pour certaines personnes, c'est comme ça qu'il faut commencer. Est-ce que nous, catholiques, on peut utiliser la peur, la menace de l'enfer envers un mourant? Je dirais que non, sauf exception. Exception rarissime d'une personne criminelle, on peut dire, afin qu'elle se convertisse. Mais il faut savoir que, normalement, la peur de la mort elle-même est à elle-même cette peur de la rencontre avec le juge. Et que nous ne sommes pas Dieu, et que sauf si un charisme nous permet de voir dans les âmes, il faut laisser à Dieu le soin de pratiquer cette pastorale de la peur de l'enfer, sauf exception, évidemment. Le Christ, lui, il prendra en main les choses, et il saura adapter les choses à chaque personne selon son tempérament. L'homme fier, il lui apparaîtra dans la fierté, la noblesse de sa mission de Messie. L'homme humble, il lui apparaîtra dans l'humilité. Alors, troisième partie de cette vidéo, je voudrais parler maintenant de la pastorale des mourants adaptée aux personnes qui sont catholiques profondément. Ça veut dire qui vivent de leur foi, qui ont une relation avec le Christ dans leur raison, qui vivent aussi, étant catholiques ou orthodoxes, de la présence des saints et des anges, à la différence des protestants qui se fixent sur le seul Jésus-Christ. Les catholiques et les orthodoxes attendent l'apparition de l'Église céleste, le Christ accompagné des saints et des anges. Est-ce qu'il faut d'abord, lorsqu'une personne catholique de cette façon-là arrive proche de la mort, lui cacher la mort, comme on le fait très souvent pour les personnes qui sont moins croyantes? Eh bien, je dirais que il faut considérer sa foi. Toujours pareil, il n'y a pas de recette absolue. Les personnes qui ont vécu de la charité, de l'amour du Christ, je crois qu'elles ont besoin de savoir que le Christ va paraître. Mais les personnes qui ont vécu non seulement de la charité, de l'amour du Christ, et de leur prochain qui est de l'autre côté, mais en plus, qui se sont nourris toute leur vie de l'espérance de la vie éternelle. À savoir, qui ont médité sur ce qu'allait se passer, la vraie vie qu'allait commencer, la lumière qu'allait se présenter. Celles-là, elles ont besoin de savoir qu'elles vont mourir. Il faut le leur dire. Elles sont prêtes. Je me rappelle par exemple d'une amie de ma mère
qui n'avait vécu toute sa vie que dans l'espoir de revoir son fils qui était mort pendant la Seconde Guerre mondiale et son mari qui était officier de marine marchande et qui était mort depuis longtemps. Et elle attendait, elle avait plus de 93 ans. Et elle disait, mais quand est-ce qu'ils viennent me chercher? Quand vinrent ces derniers moments, il est évident que là, tout naturellement, sa fille, à cette dame, lui appliqua la pastorale qui lui disait « Tu vas bientôt les voir, ils arrivent ». Et donc, elle put la préparer chrétiennement en appliquant même les sacrements qui préparent à la vie après la mort. Est-ce qu'il faut toujours, lorsqu'on a affaire à des baptisés, pratiquer cette chose qui dit en clair que la mort arrive, que le Christ arrive? Eh bien, la pastorale ne peut pas se prononcer comme ça. C'est un acte éminemment prudentiel. Disons qu'il faut y tendre, que c'est une aide énorme. Quand la personne, on la prépare à se détacher de cette terre, on lui fait gagner un temps fou dans l'heure de la mort. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Il y a des personnes qui sont baptisées de naissance et qui ont tellement rejeté tout que l'idée qu'elles vont mourir, au lieu de les préparer, les bloque, les paralyse. Et donc il y a ce discernement à faire. Alors dans ce cas-là, pour cette personne-là, on utilise plutôt la pastorale que j'ai indiquée précédemment. On en parle en général, voilà, intellectuellement, pour raconter que des gens ont vu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les personnes profondément catholiques? Quels sont les sacrements que doit donner le prêtre? Et quel est leur ordre? Eh bien, en fait, c'est un ordre tout à fait logique. Qu'est-ce qui sépare de Dieu en premier, tout au long de notre vie? Ce sont ce qu'on appelle les péchés mortels. Ça veut dire les actes graves qu'on a pu faire tout au long de sa vie. Et on a tous, plus ou moins, au moins par faiblesse, eu certains actes qui peuvent ressembler à des péchés mortels, mais par faiblesse, donc on s'en est repenti au fur et à mesure des confessions qu'on a fait. C'est pourquoi, puisque c'est l'obstacle premier, le premier sacrement que donne le prêtre, lorsqu'il vient, ou alors le laïc, s'il n'y a pas de prêtre, il ne donnera pas le sacrement, mais il donnera la réalité du sacrement, c'est-à-dire quelque chose qui est une préparation. Le premier sacrement que donne en tout cas le prêtre, c'est le sacrement de pénitence. Il invitera donc le mourant à faire une confession générale de ses péchés, générale, des choses essentielles qu'il a fait dans sa vie, comme un examen de toute sa vie. A-t-il trompé sa femme? S'est-il bien comporté avec sa mère quand elle était âgée? L'a-t-il laissé mourir seul? Comment s'est-il occupé de ses enfants? A-t-il pensé davantage à la gloire qu'auraient ses enfants qu'à leur éducation? Etc., etc. Un examen général. Je me rappelle par exemple, dans une maison de personnes âgées, d'un général. Un général qui criait, il était sourd, donc il criait. Il me prenait pour un prêtre, j'en étais pas un, et il disait « J'ai trompé ma femme, j'ai trompé ma femme ». Que faire quand il n'y a plus de prêtre, puisque cette génération va arriver à la mort et il n'y aura plus de prêtre? Est-ce qu'un laïc peut confesser, c'est-à-dire peut recevoir la confession des péchés mortels d'une personne? La réponse est oui, il peut entendre la confession et parler comme un prêtre en donnant la miséricorde de Dieu, mais il n'a pas le pouvoir de donner l'absolution sacramentelle. Ça, c'est quelque chose qui est réservé aux prêtres. Même le diacre ne le peut pas. L'absolution sacramentelle, c'est un rituel particulier qui marque sensiblement tes péchés sont pardonnés. Moi, dit le prêtre, au nom du Père, et il parle au nom du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Cette parole-là, les laïcs ne peuvent pas la donner, ni les diacres. Par contre, il est en leur pouvoir de donner la réalité cachée sous la parole sacramentelle. Donc si la personne a confessé comme ce général « j'ai trompé ma femme », il se souvenait de ça, uniquement de ça, qui lui avait caché tout le temps, elle était morte depuis bien longtemps. Eh bien le laïc lui dira « ton péché est pardonné, c'est certain. Jésus t'a entendu, il a pardonné, parce que tu te repens. N'aie aucune inquiétude, c'est pardonné. » Et si cette personne disait « mais il n'y a pas de prêtre qui me visite, je n'ai pas reçu le sacrement de pénitence », alors lui expliquer que le Christ n'est pas esclave des sacrements, bien sûr,
qu'il pardonne dès qu'il voit repentir, qu'il n'aura pas le geste sacramentel, mais que le pardon est là. Donc ça, c'est le premier sacrement que donnera le prêtre et la première démarche que fera le fidèle pasteur si jamais il n'y a pas de prêtre. Deuxième chose qui peut éloigner quelqu'un du Christ, c'est ce qu'on appelle les péchés véniels. Les péchés véniels, ça veut dire les attachements qu'on a envers cette terre. Qu'est-ce qui peut faire qu'on a du mal à mourir? Deux choses, une fois que le pardon est reçu. Soit qu'on est attaché à sa maison, à son chien. C'était le cas, par exemple, de ma belle-grand-mère. Sa maison était plus que tout pour elle. Elle y avait vécu toute sa vie. Elle avait été construite par son père. Et je lui disais souvent en plaisantant, « Ne t'y attache pas trop quand tu seras au moment de ta mort. Tu pourrais rester fantôme. » Et elle me disait, « Comment ça, fantôme ?»« Oui, attaché à cette maison. Détache-toi à ce moment-là. Appelle le Christ. Il viendra te chercher. Et la maison en question, elle sera dans de bonnes mains par tes enfants, etc. » En fait, les attachements à la terre sont la première chose. Et deuxièmement, il peut y avoir la peur, la terreur de rencontrer le juste juge, surtout quand on a commis de grands péchés. Ça, c'est raconté par la Bible sous la parabole du peuple hébreu qui passe dans le désert. Le passage de la mort, l'agonie, c'est le désert. Ce peuple hébreu, deux choses l'empêchent d'entrer dans la terre promise. Premièrement, le souvenir des oignons d'Égypte, c'était si bon. Ils sont attachés à la terre. Et deuxièmement, la peur des géants que des espions ont vus dans l'autre monde. Ils avaient peur de rencontrer le juge. Eh bien, de la même façon, il y a une parole qui est donnée et qui dit que le juge n'est pas un dictateur, il est bon, il rayonne. Les paroles d'Isaïe qui le décrivent comme étant celui qui accompagne, qui n'éteindra pas, comme je le disais tout à l'heure, la flamme qui fume et qui vacille. Eh bien, lorsque c'est un prêtre qui vient accompagner le mourant, il a, lui, un sacrement qui le signifie et qui le réalise. C'est le sacrement des malades, qu'on appelait dans le temps le sacrement de l'extrême-onction, et qui là, lorsqu'on a affaire à un mourant, redevient le sacrement de l'extrême-onction. Donc, toute une série de rituels qui visent à détacher la personne de ses attaches à la terre, de ses regrets, de tout ce qu'elle a fait de mal avec ses mains, de tout ce qui peut la lier pour qu'elle ne parte pas dans l'autre monde en paix. C'est donc le deuxième rituel. Lorsque le prêtre est là, il le fait non seulement par les paroles explicatives que je viens de donner, mais par le sacrement. Et lorsque c'est un laïc qui simplement accompagne un mourant, il n'a que ses paroles, mais il peut les faire. Il n'y a pas de prêtre, il faut qu'il les fasse. Il prépare la personne à se détacher de cette vie. Enfin, troisième sacrement qui vient accomplir tout ça, et c'est logique qu'il vienne en dernier. C'est ce qu'on appelait dans le temps le viatique. En fait, c'est le sacrement de l'Eucharistie pour la route, la via, c'est-à-dire le passage dans le tunnel qui conduit à l'autre monde, avec le Christ en soi. Et donc le prêtre donnait à la personne l'Eucharistie. Et là, elle pouvait se blottir contre le Christ présent réellement en elle et lui demander pardon une nouvelle fois et l'aimer et partir avec lui pour franchir les étapes suivantes. Lorsque le prêtre est là, il donne donc le sacrement de pénitence, le sacrement des malades et le viatique, dans l'ordre. Lorsqu'il n'y a pas de prêtre, le laïc, le baptisé, celui qui est confirmé aussi, mais le baptême suffit. Et je dirais, si quelqu'un connaît la foi catholique, qu'il a le courage de faire comme faisait Mère Teresa pour les hindouistes dans le rite catholique. Il va lui parler de la venue du Christ auprès de lui, de l'oraison du cœur, de la possibilité de lui parler parce qu'il est là. Il est déjà là, invisiblement, accompagné de la Vierge Marie et de la maman, si elle est déjà décédée, et du papa, et du grand-père, et de la grand-mère. Qu'il y a juste un voile qui va se déchirer, mais qu'il peut déjà leur parler. Très souvent, le ciel, d'ailleurs, applique cette pastorale-là. On a plein de témoignages de gens qui, quelques jours avant leur mort, étant dans la maladie d'Alzheimer, ils nous paraissent gâteuses, mais pas du tout, sont visités déjà par l'autre monde.
qui les préparent eux-mêmes. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'elle n'était pas encore morte, ses yeux s'illuminèrent, son sourire se figea, elle vit le Christ, et c'était magnifique. Donc, le Christ, avant, pendant, après l'agonie, il peut venir librement, accompagné des saints et des anges. Le prêtre, il donne l'Eucharistie, lui, qui le signifie et qui le réalise. C'est la présence réelle. Et lorsqu'il n'y a pas de prêtre, eh bien, le fidèle, la personne qui connaît la théologie catholique, va parler de la réalité cachée sous l'Eucharistie, la présence réelle de Dieu, à qui, maintenant, le mourant peut s'adresser. Si ça a été bien fait, ces 3 étapes-là, qui malheureusement, évidemment, se préparent par toute la vie qui a précédé. Et donc, quelquefois, la simple agonie ne suffit pas. Mais si ça a été bien fait, tout au long de la vie et dans ce dernier moment, on peut dire que la personne, tout simplement, sort de son corps, se retrouve vivante, et là, elle voit de ses yeux son Sauveur, accompagné des saints et des anges. Elle est prête. Elle naît au ciel. C'est la naissance au ciel. C'est une fête, ce n'est pas une douleur.